J'ai consacré le temps de ma vie à la peinture. La peinture a mené ma vie, mais ma vie n'aurait aucun fondement si ma peinture n'était au service de mes frères, les hommes. Je constate que ce soir, vous êtes très nombreux à avoir répondu à mon appel pour les Rotariens et à celui du gouverneur Bernard Leroy pour les Lions. Je vous en remercie, car cette noble cause valait tout de même bien la peine d'être soutenue par votre présence amicale à tous. Je remercie toutes les personnalités qui ont bien voulu se joindre à nous, en particulier M. Arthur Comte, M. Oringo, M. Bourmester, la grande comédienne Alice Sapritch, M. le contrôleur d'État Robert Guidet, et je dois excuser M. René Vigue de l'Académie française, qui regrette infiniment de n'avoir pu se joindre à nous, étant retenu en voyage. J'espère que par le produit de cette vente, transformé en médicaments et en vivres de première nécessité, nous apporterons, grâce à la conjugaison du talent et de la générosité de Georges Galtredes, de l'action des Rotariens, des Lions et du concours également de l'Église pour leur acheminement, un peu du cœur de la France aux Polonais qui en ont grand besoin en ces jours de Noël, traditionnellement jour de joie et d'espoir. Merci de votre attention. C'est un grand plaisir pour moi ce soir d'être dans cette salle qui marque l'union de nos deux grands clubs-services pour le bien, pour réaliser et compléter ce que nos deux clubs-services font déjà depuis si longtemps. Le début de l'aide de Lyon à la Pologne remonte à septembre 81 et depuis cette date, nous avons acheminé 285 camions de 30 tonnes représentant une somme globale de marchandises voisine de 5 milliards de centimes. Ça n'est pas rien, mais ça n'est pas suffisant. Il nous faut poursuivre, il nous faut continuer, et c'est la raison pour laquelle ce soir, ensemble, nous allons faire encore un peu mieux. Un homme au monde a su et remarqué ce que nous avons fait, c'est le pape lui-même qui, à 2 reprises, a bien voulu nous remercier en audience privée de l'action qui a été menée en nous encourageant à la poursuivre, ce que nous faisons. Je passe la parole à M. Bourmester. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, vous faites un très grand honneur en m'écoutant. Tout cet honneur, je le dois à Georges Galtredes, mon ami depuis plus de 30 ans, et je suis professeur à Grenoble 3, à l'université de notre ville commune à tous les deux, mais je ne vais pas me lancer dans un cours universitaire sur la peinture de Georges Galtredes. Je ne vais pas vous faire un cours de sémiologie sur son art. Il a montré qu'il a réussi, lui, à franchir toutes les difficultés, tous les pièges de l'expression picturale devant lesquels se sont arrêtés beaucoup de peintres d'avant-garde. Je ne veux citer personne. Et son art, maintenant, est une grande promesse d'avenir pour la peinture. On peut véritablement, je crois, à partir de ce travail, parler de renaissance picturale. Et la peinture au service de la peinture, et non pas au service de on ne sait très quelle cause extra-picturale. Et là, on pourrait peut-être faire un rapprochement avec la cause qui est défendue aujourd'hui, c'est-à-dire de la résistance d'un peuple
qui, par son courage spirituel, réussit à tenir tête à une machine matérielle, physique énorme, là est quelque chose qui se donne. Bien sûr, il y a les ventes, il y a l'argent, mais quand on a regardé un tableau, eh bien, il vous appartient. Il fait partie de votre univers. Eh bien, je crois que Georges donne son art, il ouvre son cœur, il ouvre à tout le monde. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est une illustration de cette générosité picturale. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, j'ai au moins 3 plaisirs à venir ce soir faire rouler parmi vous tous les cailloux de ma prononciation catalane. Le premier est de parler sous le signe de 2 sociétés qui ont inscrit l'entraide comme le plus grand idéal de leur action. Et dans un univers où la méfiance dresse murs après murs, il est beau que l'on sache saluer toute action de toute société qui alimente le dialogue et l'échange. Le deuxième plaisir est, dans un moment aussi important que celui-ci, de témoigner avec vous de notre attachement à cette admirable Pologne, et en particulier à cette Pologne ouvrière, qui met en cause, dans ses profondeurs, le système le plus lourd et le plus implacable que l'on ait connu dans l'aventure humaine. Et le troisième plaisir, en quelques mots, est de dire toute l'admiration que j'ai pour ce très grand artiste qu'est Georges Liatrides. Hélas, il arrive à la France de ne pas avoir le regard de son génie. Dans cette fin de siècle, nous sommes en train, hélas, de vivre l'écrasante dictature de la civilisation de masse. Le principal combat à mener aujourd'hui et pour nos enfants et petits-enfants sera le combat pour l'homme libre vis-à-vis de la médiocratie, vis-à-vis de l'anonymat, vis-à-vis de l'avènement total du médiocre. Et il est beau qu'il y ait des artistes pour exister en tant que tels. Liatrides ne se réfère à aucune école, à aucun fleuve, à aucun modèle. Liatrides est Liatrides. Il sait être lui-même. Puissions-nous tous ensemble demain saluer les temps où chaque homme pourra rester lui-même. Il figure impeccablement un combat don de la responsabilité, de la liberté et de la dignité. Et c'est pourquoi j'éprouve un immense plaisir à saluer ce soir cette rencontre, un grand artiste de génie au service d'un peuple douloureux entre tous.